Hello les yogis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette séance, je vous amène avec moi dans un workout avec une influence sur l'animal flow. Donc vous savez, des mouvements plutôt animal, proches du corps, où on va sans cesse se repousser du sol avec nos bras. Le haut du corps risque de vraiment chauffer. Pour commencer cette séance, munissez-vous de blocs. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour aller les chercher. Et on va s'installer donc avec un bloc ici sous les fesses pour commencer, dans la posture de Vajrasana. Pour cette séance, je vous ajoute une petite partie échauffement, puisque le haut du corps va vraiment avoir besoin d'être vraiment bien échauffé avant la partie centrale du cours. On est parti. Prenez un bloc entre les mains et venez ici presser le bloc entre vos mains, paume de main à plat. On va éviter ici d'agripper le bloc avec nos doigts. On va considérer que c'est de la triche. Et on va plutôt ici poser les mains à plat pour venir soutenir notre bloc. Donc on va venir ici presser les mains l'une contre l'autre comme si vous vouliez ici compresser le bloc. Comme si vous vouliez le rendre tout petit. Relâchez la pression. Et pressez de nouveau. Encore. Relâche. Et presse. Relâche. Presse. Relâche. Et presse. Ok, on va amener le bloc sur la deuxième hauteur, donc la hauteur intermédiaire au niveau de la largeur du bloc. Et de nouveau, vous allez venir ramener les poignets à hauteur des coudes et presser le bloc en son centre. Relâchez. Encore. Presse. Relâche. Presse. Relâche. Presse. Relâche. Presse. Et relâche. Saisissez-vous de votre bloc, donc du coup dans la longueur avec la main droite, en agrippant avec les doigts. Et ici, on va venir se servir du bloc pour venir faire le plus grand cercle possible autour de l'articulation de notre épaule, sans twister le dos, donc sans pivoter le dos. Vous pouvez placer la main sur la poitrine, un peu comme un tuteur, comme si vous vouliez observer si vous bougez ou pas. On fait encore un grand cercle dans un sens. Et on change de sens. Ouvrir. Et on va vraiment au maximum de l'amplitude, comme si on venait de visiter vraiment cette articulation pour la première fois. Un dernier cercle. Et prenez le bloc de l'autre côté. On est parti. Même exercice. Fixez vraiment bien le buste pour qu'il n'y ait que l'articulation de l'épaule qui vienne bosser. On va engager. Encore pour environ 2 cercles. Et changer de sens. 5, 4, 3, 2, dernier. Ok. On va reprendre notre bloc sur la largeur numéro 2. Donc, c'est la hauteur la plus haute, mais on vient placer les mains sur les extérieurs de nouveau. Et vous allez tendre les bras vers l'avant. Et si on continue toujours à presser le bloc, comme si on voulait le compresser le plus possible. Et on reste ici. On inspire. On expire. On va venir ramener les coudes en dedans. Donc, le creux des coudes qui viennent regarder vers le ciel pour pouvoir plier ici les coudes et venir déposer le front sur le bloc sur le front un court instant. Les coudes vont être fixés ici dans l'air, donc à hauteur des épaules. Et on va venir ici faire une dizaine de petites répétitions ici, toujours en pressant le bloc en son centre et en maintenant les coudes à la même hauteur. Il en reste encore 6. Vous avez vu le temps que je donne les consignes en général, il ne reste pas beaucoup de répétitions encore. 5, presse ton bloc. 4, 3, 2 et 1. Bras tendus au-dessus de la tête et on continue à presser notre bloc autant que possible. Arrondissez le bas du dos, rentrez le nombril en dedans, pressez ici. Et ici, on va venir faire des mouvements d'élévation d'épaule. Donc, on vient
monter les épaules comme si on voulait cacher nos oreilles avec nos épaules et redescendre les épaules mais sans tirer vers le bas. Et on est parti. On vient faire 10 élévations. Monte, descend. Encore. 9. Presse les mains contre le bloc fort. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On reste en haut. On bouche les oreilles le plus possible et on reste pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1, abaisse les épaules et ramène les bras à l'horizontale. Presse encore ton bloc. Okay. Ici, on va venir faire des grands battements. Allonge la colonne, serre le nombril et monte les bras vers le ciel. Et redescend juste à horizon. Encore. Monte toujours en pressant le bloc et redescend. Quand on monte, on évite d'arrondir, de creuser, la colonne vertébrale. On essaye d'allonger la colonne vertébrale durant tout l'exercice. Il reste encore 6 répètes. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Reste à l'horizontale et 10 petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, lâche pas. 3, 2, 1. Et relâche ton bloc. Ok. On va venir s'attarder un petit peu plus sur les poignets. Donc là, on lâche les blocs sur les extérieurs du tapis. Et on vient s'installer dans la table. On va venir ici, amener le poids du corps ici dans les poignets. Et venir commencer par venir juste faire quelques demi-cercles sur le poignet. Puis en gardant le poids du corps ici à l'avant, on va commencer à venir faire le pas de l'ours. Donc j'ai toujours ce mouvement de bassin ici pour venir soulever une main puis l'autre. Puis je viens changer ici l'orientation de mes doigts. J'ouvre les doigts comme les rayons du soleil et à chaque fois que je dépose la paume de main, je presse vraiment fort dans le sol et je presse chaque doigt comme si je venais griffer mon tapis avec de grands ongles. Ok. Encore environ un cercle, donc on vient tourner avec les mains jusqu'à amener les bouts des doigts en direction des genoux. Puis une fois que vous avez les 10 doigts en direction des genoux, restez ici un instant, pressez un peu plus le talon des mains dans le sol et poussez les fesses vers l'arrière. Gardez le talon des mains dans le sol et pressez fort les mains. Puis ici, fléchissez un peu les doigts et ramenez le poids du corps vers l'avant. Encore, vers l'arrière, fléchis les doigts vers l'avant. Dernière. Fléchis les doigts et reviens. Ok, libère les mains, les avant-bras. Et on va essayer ici de se mettre sur le dos de la main. Puis à gauche, dos de la main. Puis comme le pas de l'ours, on change l'orientation. À l'intérieur. À l'intérieur. Vers les genoux. Vers les genoux. Bien. Puis viens t'installer sur les talons et secoue un petit peu les poignets. Énergiquement. Ok. On va entrelacer les doigts et faire des ronds autour de nos poignets. Changer de sens. Très bien. Je pense que maintenant on est assez échauffé au niveau des épaules et des poignets pour venir affronter ce cours de Animal Moves. Pour ce faire, on va commencer dans la posture de la table, une posture que vous allez adorer au fur et à mesure des secondes qui passent, vous allez le voir. Donc on s'installe ici, les épaules bien sous les épaules. Retournez les orteils sur le tapis, ici, et repoussez ici dans les épaules, on vient chercher la protraction. On serre les fessiers, on vient ancrer les 10 orteils dans le sol et on soulève les genoux à quelques centimètres du sol. Ici, inspirez. Expirez, maintenez la posture. Puis poussez dans le talon des mains, juste pour venir déposer peut-être les fesses en direction des talons à l'arrière. Allongez la colonne le plus possible et revenez dans votre table suspendue. Encore. Poussez vers l'arrière. Et réavancez. Les genoux restent au ras du sol. Pousse vers l'arrière. Reviens. Encore 2 fois. Pousse. Reviens. Pousse. Reviens. Ok, dépose les genoux. Donc ça, ces 2 mouvements-là, ça va être les mouvements de base de notre flow.
Donc, on va venir ajouter de plus en plus de postures au fur et à mesure pour venir créer un petit enchaînement. On est reparti. Retourne les orteils ici sur le tapis, table suspendue, pousse les fessiers vers l'arrière, puis redresse-toi et passe le pied droit à l'avant dans la posture du lézard. De nouveau, on ramène les deux genoux à l'arrière, on vient s'installer ici sur les fesses, jambe gauche, lézard. T'as vu mon pied arrière, il glisse. Quand je reviens dans la table suspendue, je reglisse mes deux pieds au centre et je pousse vers l'arrière. Encore, à droite. Allonge la colonne, puis table suspendue. Encore à l'arrière. Table suspendue, fesses sur les talons. Encore, à droite. Derrière et à gauche. Ok, on va ajouter un autre mouvement. Encore, lézard, pose le genou et étire le bras droit. Main sur le sol, table suspendue, à l'arrière. Encore, gauche, genou sur le sol, lézard. Pousse le bras vers le ciel, table suspendue, à l'arrière. Droite, genou sur le sol, twist. À l'arrière. Encore, à gauche. Twist. Main sur le sol, table à l'arrière. Ok, dépose les genoux sur le sol, coup de pied. Installe-toi 2 secondes sur les talons et prends le temps de respirer un instant. Ferme les yeux, une grande inspire par le nez. Une grande expire par la bouche. Encore un, inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok, on est reparti. On retrouve la posture de la table et on vient se repousser vers l'arrière. Ce coup-ci, on va ouvrir un petit peu les genoux sur les extérieurs. On va travailler un peu l'explosivité et les sauts. Donc, du coup, ici, on va prendre appui vers l'arrière et impulsion pour venir sauter, pour venir se retrouver en Malasana. Les deux pieds à l'extérieur des mains, à l'avant du tapis. On se redresse et on se repousse à l'arrière. Ok. Encore. Avant. Arrière. Encore. Avant. Arrière. Il en reste 3. Monte sur ton tapis. Descends sur ton tapis. Allège les fessiers. Avance. Recule. Avance. Recule. Et on reprend notre enchaînement de tout à l'heure. Lézard, pied droit. Genou sur le sol. Twist. À l'arrière. Gauche, lézard. Genou sur le sol. Twist. On fait notre saut. Saute à l'avant. Saute à l'arrière. Lézard droit. Genou sur le sol. Twist. À l'arrière. Gauche, lézard. Twist. Le petit saut à l'arrière. À l'avant. À l'arrière. Genou sur le sol. Coup de pied sur le sol. Et redresse-toi. Ferme les yeux. 2 respirations encore ici. Ok, on va venir ajouter un dernier mouvement à cette séance et ensuite on pourra faire la chorégraphie complète. On vient s'installer de nouveau dans la table. Le nouveau mouvement, c'est comme un départ de lézard. Donc on vient déposer ici le pied droit à l'extérieur de la main droite. Puis, ici, je viens lever ma main droite et je viens ici créer un espace nécessaire pour passer ma jambe gauche à l'avant. Je flexe mon pied, ma jambe est tendue et je viens tirer mon coude droit vers l'arrière. Je regarde vers l'avant. Puis, je lève les fesses, je redépose mon pied à l'arrière, main sur le sol, de nouveau à l'arrière. Je recommence. On dépose le pied gauche comme un lézard à l'extérieur du pied. Lève ton coude, passe la jambe, pied flex, serre le coude dans l'omoplate. À l'arrière, genou. Ok, encore. Pied droit, kick vers l'avant. À l'arrière. Ok, gauche, pied gauche, kick, pied droit, coude à l'arrière. Encore ce mouvement. À droite, kick, pied gauche, pousse le coude. Dernière, à gauche, kick, pied droit, coude à l'arrière. Et on se retrouve à l'arrière. Ok, on va venir enchaîner. On est parti. Prenez une grande inspire. Une grande expire. On commence par le petit saut. Monte à l'avant, Malasana. Saute à l'arrière.
Lézard à droite, kick sur le sol, twist. Inspire, 2 genoux à l'arrière, toujours à droite, kick. Lance ta jambe et reviens à l'arrière. Lézard à gauche, dépose le genou, twist vers le ciel, main sur le sol, à l'arrière, kick. Lance la jambe gauche, 2 mains sur le sol, 2 genoux à l'arrière, encore, saute, allonge Malasana et à l'arrière. Lézard, genou sur le sol, twist, étire le bras droit, main sur le sol et à l'arrière. C'est le kick, lève, pousse la jambe gauche, dépose la main sur le sol et à l'arrière. Courage, lézard, pied gauche, twist vers le ciel, 2 mains sur le sol, à l'arrière. Et le dernier kick, lance la jambe droite, retourne à l'arrière, dépose les genoux sur le sol, le front sur le sol, Balasana. 3 respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore, inspire par le nez. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire. Et expire. Cette séance de workout version animale est terminée pour moi aujourd'hui. Si vous n'en avez pas eu assez, bien sûr, refaites ou continuez cet enchaînement. Faites autant de répétitions que vous avez envie pour vous faire monter le cardio. Et voilà, kiffez bien. J'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura réchauffé et renforcé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!